Bonjour tout le monde, je m'appelle Valérie, je suis ambassadrice KenGap francophone et je suis contente de vous amener un troisième vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez voir par le titre du vidéo, aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde le thème de quoi faire et quoi ne pas faire pendant notre pause ou notre année sabbatique. J'aimerais faire une petite note avant qu'on se lance dans mes conseils, si on veut les appeler comme ça. Je suis pas une pour dire aux gens quoi faire. Donc, tous les conseils que je vais partager aujourd'hui, ça vient vraiment de mon expérience, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je ferai différemment pendant ma prochaine pause ou ma prochaine année sabbatique. Pour redonner un petit peu de contexte, j'ai pris une pause au mois d'août de cette année avec comme objectif de me recentrer sur mes besoins, de réapprendre à prendre soin de moi et de sortir de la course dans laquelle j'avais embarqué avec mes études postsecondaires, avec ma maîtrise et avec le travail. J'avais le goût de ralentir. Avec ce contexte-là, ça m'amène déjà à mon conseil numéro 1. Vous venez d'entendre c'était quoi mon objectif pour ma pause. Mon premier conseil pour vous de quoi faire pendant une année sabbatique, ça serait d'obtenir de la clarté sur c'est quoi vos objectifs. Tout le monde a des objectifs et des besoins différents. Donc, pour réussir à accomplir ce que vous voulez accomplir avec votre pause ou votre année sabbatique, c'est important que vous soyez clair sur c'est quoi vos intentions. Pourquoi est-ce que vous prenez une année sabbatique? C'est seulement lorsque vous avez de la clarté sur ces objectifs-là que vous pouvez entamer les étapes pour les accomplir. Et un petit sous-conseil qui va avec celui-là, soyez très spécifique dans vos objectifs. Moi, on dirait que je me suis donné des objectifs un peu larges. Je me suis dit que je voulais prendre une pause, que je voulais ralentir. Mais j'aurais dû me dire concrètement qu'est-ce que ça voulait dire pour moi ralentir. Est-ce que ça voulait dire dormir plus? Est-ce que ça voulait dire faire plus d'activités spécifiques? Donc, si je serais à refaire ma pause, je me demanderais cette question-là. C'est quoi mon objectif avec cette pause? Et je répondrai à cette question-là de la façon la plus spécifique possible. Conseil quoi faire numéro 2. Ayez pas peur de tisser des liens avec les gens dans votre communauté, avec les gens dans votre équipe. Des fois, une pause ou une année sabbatique, ça peut être un processus individuel. On peut se sentir seul, on peut sentir qu'on est la seule personne qui est en train de naviguer cette aventure-là. Et une façon de se débarrasser de ce sentiment et de se sentir supporté, c'est de tisser des liens avec des gens que l'on connaît et que l'on connecte avec. Donc pour moi, j'aurais dû probablement tisser des liens avec des gens qui avaient pris des pauses avec les mêmes intentions pour pouvoir leur demander qu'est-ce qu'eux ont fait pour recharger leur batterie, qu'est-ce qu'eux ont fait pour accomplir les mêmes objectifs que moi je m'étais fixé. Et avec ce conseil numéro 2, je vous recommande spécifiquement de vous joindre au Discord de Canadian Gap Year Association. Il y a tellement de gens là-dessus qui ont pris des pauses, qui ont pris des années sabbatiques, que c'est inévitable qu'il y a quelqu'un qui avait les mêmes objectifs que toi. Donc, ça pourrait vraiment aider de leur envoyer un message, communiquer avec eux pour savoir comment est-ce qu'eux ont réussi ça. Conseil numéro 3. Mon troisième conseil, c'est quelque chose que moi, j'ai pas fait, que je souhaiterais avoir fait plus. Et c'est rajouter de la nouveauté dans ma pause. Selon moi, n'importe qu'est-ce qui est ton objectif avec ta pause, il y a de la place dans ta pause pour découvrir autre chose. On prend une pause sabbatique ou une année sabbatique pour explorer, que ça soit découvrir plus d'informations à propos de nous-mêmes, que ça soit découvrir des nouveaux talents, découvrir des nouvelles entreprises. On prend cette pause-là pour explorer. Et le conseil que j'aurais pour vous, c'est d'être intentionnel avec cette exploration. Quelque chose que j'ai pas fait. Pendant ma pause, j'avais comme objectif de recharger mes batteries et j'ai décidé de faire beaucoup de choses que j'avais déjà faites avant. Donc, du yoga, de la méditation, j'ai pris une pause du travail pour essayer de recharger mes batteries de cette façon-là. Mais à le refaire, j'aurais été explorer des nouvelles choses. Peut-être que j'aurais fait une retraite en forêt. Peut-être que j'aurais été rencontrer des gens qui vivent off the grid. J'aurais vraiment aimé terminer ma pause sabbatique avec des nouvelles expériences que j'avais jamais vécues avant. Et mon dernier conseil de quoi faire, donc mon conseil numéro 4, c'est de documenter vos découvertes. On en apprend beaucoup pendant une année sabbatique. Moi, j'en ai appris beaucoup dans seulement un mois. Et quand j'y repense, j'ai de nouveaux souvenirs qui n'arrêtent pas de ressurgir que j'aurais dû écrire quelque part. Donc, que ce soit avec une vidéo, que ce soit avec une série de lettres, que ce soit dans un journal comme le mien, écrivez ce qui vous passe dans la tête pendant votre année sabbatique parce que ça va être vraiment le fun de pouvoir relire vos expériences et ça pourrait aussi vous aider à déchiffrer ce qui se passe dans votre cervelle pendant ce temps-là de transition.
Maintenant, on passe aux avertissements. Donc, quoi ne pas faire? La première chose qui est un no-no et que moi j'ai fait, c'est faire des compromis sur nos objectifs. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'une fois que vos objectifs sont fixés, qui vous vont, que vous êtes vraiment d'accord, que c'est ça votre but, que vous prenez une pause, retournez pas en arrière. Moi, quand j'ai décidé que je voulais faire une pause, que je voulais prendre une pause, je me suis dit, ça va être super, ça va être un mois à mois que je vais pouvoir gérer et relaxer. Et ensuite, je me suis dit, peut-être que je ne vais pas prendre tout le mois. Peut-être que je vais prendre une portion. Puis là, je me suis dit, sais-tu quoi, je vais peut-être pouvoir relaxer même si je travaille. Ça fait que je me suis décroché un emploi dans un restaurant pour travailler pendant ma pause pour pouvoir faire de l'argent. Mais ça ne marchait pas avec mes objectifs, ça. Mon objectif de ma pause, c'était de prendre une pause, de réapprendre à me connaître, de prendre du temps off. Donc, je me suis comme contredit dans ma pause. J'ai fait un compromis envers mes objectifs, puis ça fait en sorte que d'une façon, j'ai pas atteint tous mes objectifs que j'avais pour ma pause. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, que ça m'a pris du temps de réaliser, c'est que c'était très difficile pour moi de pas travailler pendant un mois. Puis ça peut sonner vraiment bizarre, mais le stress financier et aussi ce sentiment d'urgence de toujours être en train de faire quelque chose, c'est pas parti du jour au lendemain. Donc, j'ai vraiment eu de la misère à ralentir, qui était le but de ma pause. Et ça m'amène à mon conseil numéro 2, qui aurait été mon conseil pour moi-même en juillet, si j'aurais eu la chance de me parler. J'aurais dit, inquiète-toi pas pour l'argent, fais un budget très clair et ensuite laisse-le de côté. Donc, pendant ma pause, j'avais comme but de me ressourcer. J'aurais dû être plus préparée en faisant un budget et en voyant qu'est-ce que je vais avoir besoin comme fonds pour me ressourcer pendant un mois. Et j'aurais ensuite dû prendre le temps pour sauver pour qu'à la 3e semaine, je ne sois pas en train de stresser pour des factures ou pour payer la fin de mois. J'aurais dû faire la préparation nécessaire, comme que CanGap nous dit tous de faire, pour pouvoir vraiment avoir la tête claire une fois qu'on est rendu en pause. Donc ça, c'est mon conseil numéro 6, c'est de ne pas oublier l'aspect financier de notre pause. Qu'est-ce que vous allez avoir de besoin pour atteindre vos objectifs? Ça n'a pas besoin d'être grand-chose, mais faites en sorte que vous sachiez ce dont vous avez besoin. Et mon dernier conseil numéro 7, c'est de ne pas trop se juger. Pendant un bout, la dernière semaine de ma pause, je me suis dit, Valérie, tu n'as pas fait ce que tu avais dit que tu allais faire pendant ta pause. Tu as fait autre chose. J'ai accompli beaucoup pendant ma pause sabbatique, mais c'est pas nécessairement ce qui était mes objectifs. Et j'ai trouvé ça difficile de pas trop me juger, pas trop me dire que j'avais pas accompli ce que j'avais dit que j'allais accomplir. Et ça m'a pris du temps à développer un petit peu de compassion envers moi-même et de comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas été capable d'accomplir ces buts. Cette expérience-là, de m'avoir fixé les objectifs et ensuite de pas vraiment les avoir accomplis, ensuite de me juger et apprendre à pas me juger pour cette faillite, disons, c'était vraiment une expérience d'apprentissage. Donc, ça serait ça mon dernier conseil, ne vous jugez pas trop, prenez ça en petites étapes. Et n'importe ce qui se passe pendant votre année sabbatique, ça va être une expérience d'apprentissage. Donc, prenez-le comme ça. Bon, c'est tout pour moi. Ça, c'était mes 7 conseils de quoi faire et quoi pas faire pendant une année sabbatique. Je vais les mettre juste ici. Rejoignez-moi pour mon prochain vidéo où je vais explorer les leçons que j'ai apprises pendant ma pause sabbatique. Et croyez-moi, il y en a beaucoup et il m'en reste encore beaucoup à apprendre. Donc, j'ai hâte de vous en parler. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à le laisser dans la barre de commentaires et j'ai hâte de vous voir une prochaine fois. Bye!